Elle augmente. Elle augmente pourquoi? Parce que les tâches répétitives maintenant s'étendent au secteur des services. Voilà. Donc, travailleur d'une chaîne de restauration rapide, il a aussi tous ces gestes chronométrés, et même plus que celui qui est dans l'industrie automobile. Et si le hamburger n'est pas servi dans les X minutes, il doit voler à la poubelle, et ainsi de suite. Et donc, il y a une très forte taylorisation qui s'est introduite dans... Qui est passée du secteur industriel au secteur des services, mais donc qui s'est introduite dans des domaines où elle n'existait pas avant. Ce qui fait qu'au total, le nombre de salariés confrontés à des tâches répétitives, il ne diminue pas. Il faut voir l'activité. Je prends par exemple l'activité de triage de déchets. Donc, disons, le plastique d'un côté, ça, là, tout ce qu'on peut aromatiser avec donc on peut le faire. On prend des aimants pour enlever le fer, etc. On ne sait pas tout faire. Et donc il y a une série de tâches qui seront toujours à faire de façon manuelle, tant en Belgique que dans d'autres pays. Il y a toujours un contrôle qualité qui sera là. Mais je crois qu'il y aura une évolution aussi de plus de confort dans le travail. Et moi, je l'ai vu dans les différents secteurs. Dans la construction, je me souviens encore que quand on montait les rouleaux de roofing sur le toit, c'était avec une potence et une cote. Et puis sont venus les ladder lifts là. Donc il y avait plus de confort dans le travail et c'est une bonne chose. Je crois qu'il y avait du travail très dur. Dans la construction aussi, j'ai encore vu des gens qui ont des petites tranchées à la pelle. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les grues, les mini-grues qui facilitent quand même le travail, parce que faire une tranchée à la pelle, j'aime autant vous dire que c'est dur. Ou alors même pour tirer des conduites de gaz. Qu'est-ce qu'on fait pour les conduites de gaz maintenant? Donc on fait un trou là, il en fait un trou là, et avec un obus, on tape et on tire la conduite de gaz comme ça, disons qu'on n'ouvre même plus, et c'est la machine qui le fait. Donc on a la pénibilité, oui, c'est le terme que je cherchais, qui va disparaître, et qui va avoir tendance à disparaître, et qui disparaît par plus de qualification, parce qu'il faut quelqu'un qui sache conduire la mini-grue, il faut quelqu'un qui sache conduire cet obus qui va en sous-terre, etc. Donc il y a l'aspect qualification. Est-ce que vous avez souvent le cas que de nouvelles machines remplacent des emplois ici, qu'il y ait des pertes d'emplois causées justement à ces nouvelles technologies? En fait, ce n'est pas lié à des pertes d'emploi, mais on va faire les choses différemment. On va avoir par exemple plus de contrôle, plus de suivi dans la production. Effectivement, il y a moins de tâches manuelles. Non, j'en veux pour preuve le tout dernier qu'on vient de mettre en service. En fait, on déchargeait les fûts à la main, donc les fûts vides, pour les mettre sur le tapis roulant. Et puis maintenant, c'est un open top. Ce sont donc des demi-camions qui viennent. On tire une languette, le toit s'ouvre, et puis il y a un bras robotique. Il y a un robot avec des électroaimants qui viennent décharger les fûts par 4, ou par 2 en tout cas, et qui les mettent sur le tapis roulant. Donc là, typiquement, on est dans la nouvelle technologie ici. Et donc on a dû former les gens à utiliser cet open top, qui est le deuxième ici en Europe d'ailleurs. C'est pas courant, c'est assez nouveau. Donc ils doivent s'en servir finalement. Et donc on les a fait participer à ça parce qu'il y a eu des réglages, comme c'était le deuxième en Europe, il y a eu un petit peu des accommodements. Il a fallu donner un training spécifique pour bien positionner. C'est comme des demi-camions, des plateaux de demi-camions. Donc ça veut dire que le gars sur son plat, qui ne voit pas comment il conduit finalement. Donc il a fallu mettre des lignes au sol, faire un training là-dessus, voir toute la mécanique. Mais il n'y a pas eu de suppression d'emploi. Non. Mais l'investissement est rentable pour vous. L'investissement a été fait pour des raisons de sécurité. Donc d'amélioration. Parce que là où il y a de la manutention, vous avez des risques de maux de dos, de port de charge et des gestes qui sont mal faits avec des risques de douleur au dos, etc. Donc on peut dire que ça améliore les conditions de travail. Oui. Donc c'est très positif au niveau humain. Oui, absolument. Mais c'est une priorité, et ça c'est les entreprises américaines. Donc la priorité, c'est la sécurité. Et donc même dans un comité de direction, le premier point dont on discute, c'est la sécurité. Avant tout. Oui, ça c'est typique de ce thème.